Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je veux faire une revue de tous les marchés, ok? Je vais commencer par le Bitcoin, après le crypto-monnaie, après les indices et je vais finir par le Forex. On passe pour les matières premières. D'abord, on va commencer. Je voulais vous montrer vraiment cette partie de robot, comme je vous avais dit. Je vais prendre les positions, ok, de robot. Ok, son compte FTMOA 80 000. Donc aujourd'hui, il a eu cette position-là, ok, qui m'a rapporté un petit peu 70 points. Sur ma cote perso, moi, je sortis en break-even, ça me fait 67 pips sur cette position. Donc, sur celui-là que j'avais prévu, comme vous pouvez voir, je fais 422 euros, ok, là, et 422 euros qui s'était fait. C'est le scénario de robot d'aujourd'hui. Donc, je rentrais, la journée, elle était faite. Sur ma cote perso, j'ai sorti en break-even. Par contre, là, j'arrivais faire 1,5% de la compte. Donc là, position clôturée, on prend plus de position et juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui sous les robots. Par contre, le prochain trade, je vais prendre, je vous montre l'évolution. En passant tout de suite sur les calendriers économiques, je prie de toute la semaine, je vais vous montrer aujourd'hui pas grand-chose. Donc, le marché il a monté un petit peu, il a descendu, on a monté sur le signal des ventes. J'ai clôturé, après, je vais expliquer pourquoi j'ai clôturé la position qu'on va passer sur le marché des indices, surtout sur les Nasdaq, que c'était une position contre la tendance. Par contre, demain aussi, ça va être un peu mitigé, il n'y a pas grand-chose à voir. Par contre, à partir de mercredi, ça va bouger. Okay. Déjà, à partir de minuit, les discours de William, ok, ce discours il est important. Donc, ça veut dire pour ceux-là qui peuvent rester attentifs, minuit 20, 2 heures du matin, c'est un bon moment pour rentrer en position parce que vous allez avoir pas mal de volatilité cette heure-là. Après, et on a des prix de production. Celui-là, c'est super important. Je crois que c'est l'annonce plus importante de la journée, c'est celui-là. Même si on a des discours, ok, mais celui-là, c'est l'annonce de la journée, c'est celui-là. Celui-là, il va jouer sur cette semaine jusqu'à 12e ou 13e semaine de décembre. Après, on a un stock hebdomadaire, OK, qui ça va pas trop impacter à ce moment-là. Et par contre, le jeudi, OK, le mercredi, pardon, le mercredi, on va voir pas mal des annonces. Les ventes en détail, ça, c'est super important, OK. Et après, on a les stocks de pétrole brut, qui ça impacte énormément. Donc, c'est les deux grands rendez-vous de la journée. Les discours de Lagarde, en fait, ça dépend de ce qu'elle va parler demain. Si demain, elle a parlé de bonnes choses, celui-là, il ne va pas avoir trop d'impact. Par contre, si demain, elle va donner un discours à peu près modéré, celui-là, il va avoir d'impact. Donc, il faut voir vraiment par rapport à demain, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Il y a aussi pour voir pour mercredi. Et le jeudi, le IPC. Le IPC, vraiment, c'est l'annonce qui fait bouger énormément le marché parce que ça impacte surtout, ça impacte sur l'inflation, ça impacte sur le prix d'options, ça impacte surtout. Et ça, c'est super important. Et après, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui, à chaque semaine, ça fait bouger, monter et descendre. Et vous connaissez déjà cette partie-là. OK, les PMI manufacturés, je crois que cette semaine, il ne va pas trop impacter parce qu'on a eu déjà en sortie déjà négative pour la semaine dernière. Je crois que... Par contre, vendredi, la discours de Lagarde, encore une fois, elle a parlé 3 fois cette semaine, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va parler au vendredi, mais vendredi, j'espère que, comme vendredi dernier, avoir déjà fait mon trade de la semaine. Donc, ça veut dire que ma semaine, elle a gagné, je ne touche plus rien. J'espère parce qu'en fait, vendredi, je n'ai pas envie de prendre cette annonce-là. Donc, c'est ça le calendrier de cette semaine. Restez attentifs quand même, restez vraiment attentifs parce qu'il y a pas mal de bonnes choses et les inflations ça impacte énormément sur les marchés à ce moment-là. OK? Ils sont plus tardés. On vient directement sur la plateforme TradingView où je vais vous montrer mon avis pour cette semaine. Et là, on va commencer par le Bitcoin. J'espère que vous voyez maintenant la plateforme TradingView avec le Bitcoin. Bon, la semaine dernière, comme je l'avais prévu, la clôture était parfaite. Bon, pile. OK? Je avais prévu à peu près à 16 000 pour l'objectif théorique de la figure chartiste, mais là, elle a couturé exactement. Donc maintenant, c'est super simple. Il y a deux mouvements à faire. Je continue acheteur si je dépasse la zone de 22 500. Par contre, je continue à vendre maintenant, c'est le cas sur les 15 600, 15 500. C'est le cas 15 500, vraiment, c'est pour venir chercher le plus bas sous la zone de
9008. OK? Je crois que cette zone-là, la zone de 12100, c'est celui-là que je vois que possiblement il peut venir. Parce que pour l'instant, c'est mitigé. Okay? Pour l'instant, nous avons ici cette figure qui a été validée. Que je vais enlever tout de suite parce qu'elle est déjà faite. Et là, maintenant, on a testé, on rebondit et on reste sur cette zone. La zone qui tient, c'est la zone de 15 860. Donc, cette zone-là a surveillé. Casse de cette zone, on rentre à l'avant. Par contre, j'ai observé une chose très intéressante sur H4. C'est pour ça que je traçais qu'ici, on peut avoir un double creux. On a fait une vague. On peut construire la deuxième. Si nous avons cette deuxième-là, c'est super simple. Vous prenez les tailles, vous mesurez et vous projetez par rapport à la casse, la ligne de coupe. Et nous avons plus ou moins un retour à 20 000 chiffres ronds. Si à cet achat-là, je peux rentrer, moi, perso, personnellement, si moi j'ai cette validation-là, je ne rentre pas à l'achat. Je garde toujours mon billet haussier au-delà des 22 500 parce que c'est la boule de sécurité et à partir de là, je peux rentrer plus tranquillement. Mais pour celui-là qui travaille les figures chartistes, pourquoi pas? On perd cette zone, pourquoi pas une petite vente sur un petit achat sur la zone 17 800 jusqu'à 19 600 maximum. On peut les faire, oui, mais moi, vraiment, je préfère garder mon billet baissière et vendre inférieur à 15 800. Bon, c'est ça mon avis. Pour les bitcoins, on passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, aujourd'hui, on a essayé d'un trade à la vente. Okay, pourquoi je voulais vraiment un pullback sur la zone ici de 50% pour repartir. Mais il a clôturé sur la ligne, mais c'est pas grave. Le trade est super bien passé. L'idée, elle était fixe. Comme je l'ai prévu, en clôture supérieure à 50% de mon retracement de Fibonacci, OK, et de 30% de la baisse, c'est un buy. Donc, à partir de là, c'est que des buys. On ne peut pas le vendre de cette marché parce que là, les signes de retournement, elle est mise. Notre zone de range, elle a été cassée. OK, on a fait 1, 2, 3, et là, elle a percé carrément. Donc, notre zone de range, elle est carrément cassée. Si on forme un marteau, comme on prend ces formules-là maintenant, sur une zone maintenant qui est devenue résistance, c'est plutôt pas mal pour rentrer en bas pour venir le plus haut. Mais, comme vous connaissez les marteaux, il est besoin d'un deuxième pour le valider. Donc, possiblement demain, on peut voir cette validation peut continuer à remonter. Le trade que moi, je rentrais, c'était celui-là. Je rentrais et je clôturais ma position exactement ici, sur la ligne. Et vous dites, oui, ça c'est un pullback. Je ne peux pas considérer un pullback parce que mon analyse, c'est sur le graphique daily, donc je ne peux pas considérer. Mais par contre, j'ai vu ce niveau, que c'est la ligne de coupe dans ma tête, qui est à ce niveau, je pouvais clôturer. Donc, c'est là que je clôturais la position que j'ai prise sur le rebond. Okay? Et après, la rebondit, il continue à remonter. Je suis acheteur là maintenant au-delà de 11 850. Et c'est ça que je surveille. C'est pour ça que j'ai ici un signal en alerte pour les ventes et en alerte pour les bails. Supérieur à 11 850, je suis acheteur. Pourquoi pas tester ce trade line à 11 900 et pourquoi pas le chiffre rond de 12 000. Donc, je suis vraiment acheteur sur le Nasdaq à partir de maintenant. Sans plus tarder, on parle de Dow Jones. Bon, le Dow Jones, c'est carrément haussier pour le bac effectué. Donc là, c'est parti. On ne fait plus marche arrière, sauf si l'annonce est très négative. Mais par contre, la zone à surveiller maintenant, c'est la zone de 34 300. Okay, 34 300. Il évolue super bien. Donc, il n'a pas fait son pullback. C'était très sympa aujourd'hui. Il est venu faire un test sur 33 350, mais il n'est pas fait. Il m'a donné un signal de buy déjà. Okay, il m'a donné un signal de buy de la journée sur le 15 minutes. Attends, je vais juste vous montrer. Voilà, il m'a donné un signal de bas ici à 33 800 ou avec un objectif à 34 000 chiffres ronds. Donc, le signal de bas n'est pas donné. Je n'étais pas devant le graphique, donc je ne vais pas appeler celui-là. Je surveille aussi, OK, ce niveau de H1, cette trade line. J'ai mis tous les deux. Retournement de tendance, casse de la zone de 33 000, OK. On part de tendance baissière, en retournement de tendance. Par contre, pourquoi pas, si on perce cette zone et on perce 33 600, pourquoi pas vendre pour venir tester et profiter de mouvements vers le bas, vers le pullback. Donc, c'est observé, c'est vraiment surveiller cette zone, c'est très intéressant. Mais par contre, on passe sur la zone maintenant de 33 900.
on peut continuer à faire des buys sur les Dow Jones. On passe sur les Nasdaq, ou sur le DAX, pardon. Le DAX, mon objectif maintenant, mon objectif majeur, c'est la zone de 15 000 chiffres ronds. OK, 15 000 chiffres ronds. Donc, il a tout percé. Je ne peux pas considérer ça comme un pullback, mais il y a quelques-unes qui ont considéré déjà. Il m'a donné un signal de buy aussi avec un take profit très serré. Mais moi, je n'ai pas pris ce moment-là. Mais on peut continuer à acheter, pourquoi pas, pour venir tester la zone des 15 000. C'est la zone qui, là, possiblement, je peux rentrer un petit peu à l'avant pour faire une correction. Mais pour l'instant, là, c'est de buy. Okay? C'est de buy, on ne peut pas faire autre chose. Donc, je vous montre à position le signal qui a été donné aujourd'hui. Donc, le signal qui a été donné, en fait, c'était là, en cas, s'il est venu tester carrément take profit, boîte supérieure de trade line à retourner. C'était la casse de l'OPR par là haut. Donc, voilà, parfaitement. Donc, sur mon petit canal. Donc, c'est ça que j'ai sauvé. Par contre, c'est comme je dis en casse, pourquoi pas tenter à la vente? Donc, la vente en sécurité, c'est inférieur à 14 250. Là, vous pouvez vendre. Vous venez chercher la zone de 14 150. Donc, c'est plutôt ça à observer. Par contre, c'est perce, le dernier plus haut, là, 14 400, 430, pour continuer à acheter. Je passe sous les gold parce que le gold, il est très intéressant en ce moment-là. Il y a des bonnes nouvelles. Donc, la ligne principale ici de gold, okay, il est sorti de bas, j'ai tout supprimé les autres lignes. Mais c'est là. La ligne principale, c'est 17,60. 17,60 supérieur, on peut faire que des bails. On peut attendre jusqu'à, pourquoi pas, la zone de 18,20. Okay, donc là, pour ceux-là qui ont profité. Par contre, s'il perce 17,60 vers le bas, on peut continuer à vendre pour venir chercher la zone de 17,30. C'est à surveiller. Vraiment, le gold il est très intéressant à ce moment-là. J'avais fait ce triangle. Non, j'ai supprimé déjà. J'avais fait un triangle symétrique ici. Ouais, non, elle est là. J'avais fait ce triangle symétrique, ok. L'objectif théorique donné à 17,74, il était fait. Donc là, c'est bon. L'objectif théorique, il est arrivé. Donc ça, pas de valeur. On va tout enlever. Et maintenant, on attend juste, pourquoi pas, un petit biseau pour nous donner une nouvelle pronom. Je vais voir si je peux voir ici. Ça, je trace tout de suite. Ah, il y a eu aujourd'hui déjà. Bon, trop tard. Aujourd'hui, il y a eu déjà son petit biseau fait. Là et là. Donc, ça fait l'objectif théorique il est pratiquement donné déjà. 17,80. OK, 17,80, on peut continuer à faire des bails pour l'instant sur les gold. C'est intéressant le gold maintenant. Je crois que je vais envoyer pas mal de positions sur lui parce qu'il a une bonne tendance. Là, il commence à évoluer super bien. Le WTI, très rapidement, en fait, la tendance est hyper baissière. Par contre, nous sommes sur un possible point de retournement. Okay? La boule de sécurité pour la vente, c'est inférieur à 85 $. 85 $, on peut, c'est une clôture inférieure pour le vendre pour venir, pourquoi pas, chercher la zone de 77, 76 que j'étais prévu la semaine dernière. Par contre, si on retourne, petite scénario de bail sympa, on peut tester encore la zone de 94 encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, je vais vous montrer cet triangle, ok, on a monté, on a descendu, tout ça. Et là, c'est percé. On peut considérer ça comme un pullback. Oui, on peut considérer. Donc, pour l'instant, c'est ceux qui ont raté le point d'entrée à la vente ici. OK, pourquoi pas. Inférieur à 85 $, fait les ventes pour venir chercher les 76, qui c'est presque l'objectif théorique, mais avec ma ligne hebdomadaire, ça donne à peu près à celui-là. 72, c'est un peu trop, mais le 76 $, OK, c'est bien. Si les cas, c'est la zone des 85, pourquoi pas tenter cette vente? Vraiment, c'est une vente très intéressante pour le WTI à ce moment-là. On passe sous le dollar. Le dollar, il est comme le dollar. Voilà. Bon, le dollar, il est baissière. En fait, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il était très baissière. Là, on a passé la zone que j'avais marqué la zone de 107. Donc, il a bien fait. Il a venu clôturer sur la zone de 106. Maintenant, inférieur à 106,92, je suis toujours vendeur. OK.
Par contre, je passe en buy si je suis supérieur à 108 500. Avant ça, je ne tente pas de buy. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a une autre figure, et comme j'avais prévu, la figure, elle est cassée, oui. Il n'a pas fait un pullback, il est parti direct. Mais bon, la casse de cette zone, je dis que la vente correcte, c'était la casse de cette zone, et il a bien fait ce travail, il a bien fait son job, que voilà, là, on est bien. Il avait venu tester, ouverture ici avec petit gap. Bon, là, c'était un bon pour entrer avec un stop loss supérieur, et pourquoi pas venir chercher l'objectif théorique à 103 $. Donc là, pour ceux-là qui ont pris la position, c'est bien, vous êtes positionné, sécurisé, laissez vos trades au maximum possible. Pour ceux-là qui ne sont pas rentrés en position, attendez la casse de plus bas dans zone de 106 200 pour rentrer en position pour venir prendre celui-là. Par contre, celui qui rentre dans 106 200, votre stop loss, il pouvait être supérieur à 107. Pas plus que ça, parce que sinon, le stop loss, elle va devenir trop grand par rapport à votre bénéfice. Le EURUSD, c'est complètement l'inverse. Donc, le EURUSD, c'est le moment de les acheter. C'est vraiment le moment d'acheter parce qu'on a deadline été cassé. En plus, on a dépassé la zone de 1.3, ok, 1.03. Donc, ça veut dire que supérieur ici, c'est que de buy. On attend pour cette semaine, pourquoi pas venir tester la zone de 1.05. Ok, par contre, inférieur à celui-là, on peut vendre. C'est un bon signal de vente parce que ça veut dire que le marché ne va pas se retourner en 100%. Donc, cette figure, elle n'a plus de valeur. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Et là, on va observer maintenant le zone de résistance. Donc, on a notre première résistance ici sous 1,03 500. Après 1,06 correct et 1,07. Donc, je crois que c'est les zones pour cette semaine à surveiller. On passe qu'en bas, c'est difficile à vendre cette marché-là maintenant à cause de ce retournement. OSD-CAD, en fait, OSD-CAD, je ne vais pas passer sur l'hebdomadaire parce qu'en fait, je viens vérifier sur l'hebdomadaire et la clôture exacte. Donc, inférieur à 1,32 sur vendeur. OK? Pour l'instant, je reste en bail justement à cause de, je vais être plus simple, à cause de cette petite canal baissière que je vous avais dit. Là, c'est un bon point de bail s'il ne casse pas. Donc, pas cassé, donc c'est un bon point de bail. Pourquoi pas venir chercher la zone de 1,35? C'est très intéressant. En fait, cette bail, il est bien. Par contre, avec un stop loss très serré à 1,32. C'est intéressant cette zone. Pour passer à la vente, il faut attendre vraiment la casse de 1,32 300 ou 1,32 250 pour rentrer en toute sécurité. Le GBP-USD. Le GBP-USD, il est à la même situation de EURUSD. Il a bien percé parce que c'est le moment d'attendre un petit peu. Okay? 1,18, supérieur à 1,18, on fait des bails. Inférieur à 1,18, on fait des ventes. Là, il faut venir encore une fois tester ici, on peut casser, pour percer vers là. Il faut attendre, il faut être patient. Vraiment, il faut être patient. Faites très attention avec le point d'entrée à ce moment-là parce que c'est compliqué. Même si on a eu la figure validée, notre objectif majeur, c'est la zone de 1,26. Mais on ne va pas rentrer n'importe où parce que sinon, votre take profit en relation à votre stop loss, ça va être trop long. Donc, vraiment, nous avons cet objectif. Il a été validé vendredi. Et là, aujourd'hui, là, on vraiment part pour une grosse hausse sur le GBP USD. Je vais m'arrêter là. OK, je vais passer sur le principal indice. Les indices, matière première principale, ça va être que le gold et le WTI. Le Bitcoin, un petit peu plus. Et les indices, c'est là que je travaille. Je travaille sur le Nasdaq, OK, comme base. Je vous souhaite à tous un excellent semaine de trading. Si vous avez des questions, posez des questions sur BRL. Question, OK, elle est là. C'est pour vous, c'est pour demander des paires de devises analysées en détail, tout ça. Sur le premier commentaire, il va voir la formation BRL Trading, le e-book plus les robots ensemble et bien sûr les liens pour notre canal Telegram. Je vous souhaite à tous un excellent semaine de trading et à la prochaine. Ciao, ciao.